Accusé de sorcellerie, battu, abandonné par tout un village. Mais ce qu'ils découvriront après sa disparition, va les hanter à jamais. Le soleil se levait doucement sur le village de Kambélé, un endroit paisible bercé par le chant des oiseaux et le rire des enfants. Ici, tout le monde se connaissait, les journées étaient simples et les cœurs, en apparence, unis. Parmi eux vivait Nalia, une jeune femme discrète, toujours souriante, toujours prête à aider. Elle parlait peu, mais ses gestes en disaient long. Chaque matin, elle allait au puits, aidait les anciens et partageait le peu qu'elle avait. Mais parfois, dans les villages les plus calmes, le danger ne vient pas de l'extérieur, il naît dans les esprits. Tout a commencé par quelque chose de banal, une chèvre retrouvée morte, puis un enfant tombé gravement malade. Les jours passaient et les malheurs s'accumulaient. Les regards changeaient, les rires disparaissaient, et peu à peu la peur s'installait, invisible mais puissante. Et comme toujours, quelqu'un devait être responsable. Au début, ce n'était que des murmures, des paroles échangées à voix basse, des regards fuyants. Puis un nom a commencé à revenir encore et encore, Nalia. Pourquoi elle? Parce qu'elle était différente, parce qu'elle était seule, parce qu'elle ne se défendait pas. Et dans un monde dominé par la peur, la différence devient vite une menace. Un matin, tout a basculé. Le chef du village s'est avancé et devant tout le monde, il a pointé Nalia du doigt, c'est elle. Un simple mot, mais un mot qui détruit une vie. Les regards se sont durcis, les visages se sont fermés, et sans preuve, sans vérité, le jugement était déjà rendu. Nalia a essayé de parler, d'expliquer, de supplier, mais personne n'écoutait. La peur avait déjà gagné. Les cris ont remplacé les mots, les pierres ont remplacé les doutes, et en quelques instants, celle qui aidait tout le monde est devenue l'ennemi de tous. Blessée, humiliée, abandonnée, Nalia a quitté le village seule, dans l'obscurité. Personne ne l'a suivie, personne ne l'a arrêtée, et cette nuit-là, le village a perdu bien plus qu'il ne le pensait. Mais quelque chose n'allait pas, même après son départ, les malheurs continuaient. Les enfants tombaient malades, les animaux mouraient, et cette fois, il n'y avait plus personne à accuser. Le silence s'est installé, lourd, rempli de questions. Et s'il s'était trompé? Et si Nalia était innocente? Mais il était peut-être déjà trop tard. Un jour, un homme est arrivé, un étranger calme et observateur. Il a regardé le village, puis a posé une simple question, d'où vient votre eau? Le puits, toujours le même depuis des générations. Mais quand ils ont regardé, ils ont vu, l'eau était trouble, contaminée. Le mal n'était pas une malédiction, c'était une réalité. Et Nalia n'y était pour rien. Les visages ont changé, la colère est devenue honte, la peur est devenue regret. Ils avaient détruit une innocente. Ils avaient choisi la superstition au lieu de la vérité. Puis un jour, une silhouette est apparue au loin, silencieuse, c'était elle. Nalia. Mais ce n'était plus la même. Son regard était différent, plus fort, plus profond. Elle n'était plus une victime, elle était devenue une survivante. Elle savait depuis le début, elle avait vu les signes, elle avait essayé d'avertir, mais personne ne l'avait écoutée. Parce que parfois, la vérité dérange plus que le mensonge. Le village s'est agenouillé, demandant pardon. Mais le pardon ne répare pas tout. Il apaise, il libère. Et ce jour-là, Nalia a fait un choix, celui de pardonner. Le puits a été réparé, le village transformé, et Nalia est devenue une lumière, un symbole, une leçon vivante. Parce que parfois, les plus grandes erreurs ne viennent pas de la haine, mais de la peur, et la vérité trouve toujours un chemin pour revenir. Mais l'histoire de Nalia ne s'arrête pas là. Car si le pardon peut apaiser les cœurs, il ne fait pas disparaître les cicatrices. Les jours qui suivirent son retour furent étranges. Le village avait retrouvé le calme, mais ce calme n'était plus le même. Il était lourd, presque fragile, comme si chacun marchait sur des braises invisibles. Les regards envers Nalia avaient changé, ils étaient remplis de respect, mais aussi de gêne, de honte silencieuse. Certains n'osaient même plus lui parler. D'autres tentaient de se rapprocher, offrant des cadeaux, des sourires forcés, comme pour acheter un pardon qu'ils ne comprenaient pas vraiment. Mais Nalia voyait tout. Elle comprenait tout.
Et même si elle avait pardonné, elle n'avait pas oublié. Chaque matin, elle continuait d'aller au puits. Mais cette fois, elle ne venait pas seulement pour puiser de l'eau. Elle observait. Elle réfléchissait. Elle apprenait. Car pendant son absence, Nalia n'avait pas erré sans but. Elle avait rencontré des guérisseurs, des voyageurs, des personnes qui lui avaient ouvert les yeux sur le monde, sur les maladies, sur les vérités que son village ignorait. Elle avait compris que la peur naît souvent de l'ignorance, et que la connaissance est la seule arme capable de la détruire. Peu à peu, elle commença à parler. D'abord aux enfants. Elle leur expliquait l'importance de l'eau propre, des gestes simples pour éviter les maladies. Puis aux femmes. Ensuite aux hommes. Au début, certains refusaient d'écouter. L'orgueil était encore là, caché derrière les regrets. Mais les résultats parlaient d'eux-mêmes. Les malades guérissaient plus vite. Les nouveaux cas diminuaient. Et lentement, le village commença à changer, pour de vrai cette fois. Mais tout le monde n'acceptait pas ce changement. Parmi eux, il y avait Bako. Un homme influent, respecté autrefois, et surtout l'un des premiers à avoir accusé Nalia. Pour lui, accepter la vérité signifiait accepter sa faute. Et cela, il ne pouvait pas le supporter. Alors il commença à semer le doute, encore une fois. Une femme ne peut pas savoir tout ça, disait-il. D'où tient-elle ses connaissances? Peut-être que sa sorcellerie est simplement différente, plus cachée. Et comme un poison lent, ses paroles commencèrent à se répandre. Nalia sentit le danger revenir. Pas le danger physique cette fois, mais celui, plus sournois, de l'esprit humain. Elle comprit alors que son combat n'était pas terminé. Il ne s'agissait plus seulement de prouver son innocence, mais de briser un cycle ancien, profondément enraciné dans les mentalités. Car derrière la peur, il y avait lui. C'était lui qui manipulait les événements. Lui qui entretenait la superstition. Lui qui désignait des coupables pour détourner l'attention. Car tant que les gens avaient peur, ils obéissaient. Le choc fut immense. Mais Sango ne se laissa pas faire. Il cria, menaça, tenta de retourner la foule contre elle. Pendant un instant, tout sembla prêt à basculer à nouveau. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. La jeune fille accusée se leva. Malgré sa peur. Malgré les regards. Et elle parla. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. Elle raconta tout ce qu'elle avait vu. Tout ce qu'elle avait subi. Et pour la première fois, quelqu'un osa défier la peur ouvertement. Alors, lentement, les regards changèrent. Encore une fois. Mais cette fois, plus profondément. Sango fut démasqué. Son pouvoir s'effondra. Et avec lui, une partie de cette peur qui tenait le village enchaîné. La jeune fille fut libérée. Et Nalia comprit quelque chose d'essentiel. Elle ne pouvait pas changer le monde seule. Mais elle pouvait éveiller les autres. Le vrai changement ne venait pas d'elle, mais de ceux qui trouvaient le courage de dire la vérité. Avant de partir, le village lui demanda de rester. De devenir leur guide, leur protectrice. Mais elle refusa. Avec un sourire calme, elle répondit, « Si je reste, vous dépendrez de moi. Si je pars, vous apprendrez à vous tenir seul. » Et elle partit. Encore une fois. Mais cette fois, elle n'était plus seulement une voix. Elle était devenue un mouvement. Une idée. Quelque chose que personne ne pouvait arrêter. Et tandis qu'elle marchait vers l'horizon, sous un ciel teinté d'or et de feu, une chose était certaine. L'histoire de Nalia n'était plus seulement la sienne. Elle appartenait désormais à tous ceux qui choisissent la vérité, malgré la peur. Mais même devenue un symbole, Nalia n'échappait pas aux ombres du passé. Plus elle avançait, plus elle réalisait une vérité troublante. La peur ne disparaît jamais vraiment, elle change simplement de visage. Et parfois, elle revient plus forte, plus silencieuse, plus dangereuse. Après avoir quitté le village de Sango, Nalia continua son voyage. Elle traversa des plaines brûlées par le soleil, des forêts épaisses où même la lumière semblait hésiter à entrer, et des villages où son nom était déjà connu, parfois avec admiration, parfois avec méfiance. Mais un soir, elle arriva dans un endroit différent.
Un village où personne ne parlait. Les habitants évitaient son regard. Les enfants ne jouaient pas. Les portes se fermaient à son passage. Ce n'était pas la peur bruyante qu'elle connaissait, c'était une peur étouffée. Une peur qui avait appris à se cacher. Intriguée, Nalia décida de rester. Les jours passèrent, et peu à peu, elle remarqua quelque chose d'étrange. Chaque nuit, quelqu'un disparaissait. Sans cri. Sans lutte. Juste, disparu. Et le lendemain, personne n'en parlait. Comme si ces personnes n'avaient jamais existé. Ce silence était plus terrifiant que n'importe quelle accusation. Un soir, déterminée à comprendre, Nalia resta éveillée. Cachée dans l'ombre, elle observa. Les heures passaient, jusqu'à ce qu'elle le voie. Une silhouette. Pas un esprit. Pas une ombre. Un homme. Il se déplaçait lentement, avec assurance, comme quelqu'un qui savait qu'il ne serait jamais arrêté. Il entra dans une case, puis en ressortit, traînant une silhouette inconsciente. Le cœur de Nalia s'accéléra. Ce n'était pas une malédiction. C'était organisé. Le lendemain, elle tenta d'en parler. Mais personne ne voulait l'écouter. Pas cette fois. Les regards étaient fermés, presque terrorisés. Une vieille femme finit par murmurer, « Ici, on ne cherche pas la vérité. Parce que la vérité, tue. » Ces mots glacèrent Nalia. Mais elle refusa de reculer. Elle continua d'enquêter, seule. Et ce qu'elle découvrit, dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Le village était sous le contrôle d'un groupe secret. Des hommes puissants, cachés parmi les habitants eux-mêmes. Ils faisaient disparaître ceux qui posaient des questions, ceux qui refusaient d'obéir, ceux qui voyaient trop. Et pour maintenir leur pouvoir, ils avaient créé une règle invisible, le silence. Ce n'était plus la superstition qui contrôlait les gens. C'était la terreur pure. Nalia comprit alors que ce combat serait différent. Ici, la vérité ne suffisait pas. Ici, parler pouvait coûter la vie. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle hésita. Elle pensa à tout ce qu'elle avait déjà vécu. À la douleur. À la trahison. Aux cicatrices. Et une question s'imposa à elle, jusqu'où dois-je aller, pour défendre la vérité? Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Au lever du soleil, elle avait fait son choix. Elle ne partirait pas. Elle commença discrètement. Elle observa, elle écouta, elle gagna la confiance de quelques habitants. Très peu. Juste assez. Parmi eux, un jeune garçon nommé Taro, dont le frère avait disparu. Contrairement aux autres, ils n'avaient pas encore accepté le silence. Ensemble, ils commencèrent à rassembler des preuves. Des traces. Des témoignages. Des détails que personne n'osait relier. Mais plus ils avançaient, plus le danger se rapprochait. Un soir, Taro ne revint pas. Le cœur de Nalia s'effondra. Elle comprit immédiatement. Il savait. Cette fois, c'était personnel. La peur revint. Violente. Écrasante. Elle revoyait son passé, ses blessures, ses pertes. Et pour la première fois depuis longtemps, elle pleura. Pas de douleur, mais de rage. Parce que cette fois, ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Le choix d'écraser ceux qui cherchent la vérité. Le lendemain, Nalia fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle ne parla pas doucement. Elle ne chercha pas à convaincre. Elle provoqua. Au centre du village, devant tous les habitants, elle cria, « Vous avez peur de mourir, alors vous acceptez de vivre comme des morts. Combien d'entre vous doivent encore disparaître avant que vous compreniez ?» Le silence était total. Puis, une voix répondit. Une femme. Puis une autre. Puis un homme. Puis plusieurs. Le mur du silence commençait à se fissurer. Mais les hommes de l'ombre ne restèrent pas immobiles. Cette nuit-là, ils vinrent pour elle. Nalia les attendait. Le cœur battant, mais l'esprit clair. Elle savait que ce moment arriverait. Et cette fois, elle n'était plus seule. Car dans l'ombre, plusieurs habitants étaient là. Ceux qui avaient décidé de ne plus fuir. Ceux qui avaient choisi
la vérité. Ce qui suivit ne fut pas un combat de force, mais un moment de rupture. Une vérité exposée. Des masques qui tombent. Des noms révélés. Et surtout, un village entier qui refuse, enfin, d'avoir peur. Les hommes furent arrêtés. Le silence fut brisé. Mais le prix fut lourd. Taro ne revint jamais. Et cette perte marqua Nalia plus profondément que tout le reste. Car elle comprit une chose terrible. La vérité sauve, mais elle peut aussi coûter. Avant de quitter le village, elle se rendit là où Taro aimait s'asseoir. Elle posa sa main sur la terre, et murmura, « Ton courage a changé plus que tu ne le sauras jamais. » Puis elle se releva. Et elle repartit. Mais cette fois, son regard avait changé. Il était plus dur. Plus lucide. Parce qu'elle savait désormais que le combat qu'elle menait n'était pas seulement contre l'ignorance ou la peur, mais contre quelque chose de plus profond. Quelque chose d'humain. Et tandis qu'elle avançait seule sur le chemin, une vérité s'imposa à elle. Même les héros portent des cicatrices invisibles. Et certaines histoires ne finissent jamais vraiment.